Hem, c'est parti, c'est parti. Donc du coup, vite fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être que vous avez eu à me subir gentiment, bien évidemment, lors de certaines formations, à distance ou en présentiel. Moi, c'est Dominique, je suis un ancien journaliste. Je travaille pour plein de médias. J'ai vécu pas mal d'années également à l'étranger. Et puis quand je suis revenu, les réseaux sociaux, tout ça, donc ça m'a beaucoup intéressé. Et donc du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à conseiller, puis également à être formateur. J'écris des bouquins, je suis prof aussi. Et puis évidemment, le voyage, le tourisme, au sens large me passionne et je suis toujours très content de pouvoir vous rencontrer soit à distance, soit en présentiel pour des formations. Et là, aujourd'hui, c'est un webinaire. Donc le webinaire, euh, ce webinaire, en fait, c'est parce qu'effectivement, quand je vous rencontre, il y a beaucoup de questions qui reviennent régulièrement par rapport au temps passé sur la création de contenu, sur les réseaux sociaux. Ça prend beaucoup de temps pour parfois peu de résultats. Enfin, parfois, ça marche très très bien, mais parfois, il y a un petit peu de temps que ça se mette en place et parfois, malgré ses efforts, ça arrive pas à décoller. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement aussi, les réseaux évoluent excessivement rapidement, des fonctionnalités, des algorithmes qui changent, etc., des tendances qui apparaissent, des nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est pas toujours très facile de s'y retrouver, a fortiori quand on a déjà un petit peu de mal à la base pour faire décoller la visibilité de son activité, quelle qu'elle soit. Donc, du coup, ces fonctionnalités, bah, c'est pas évident de les suivre. En tout cas, c'est important de faire attention à tout ça, mais voilà. Elles viennent parfois enrichir un petit peu tout ce qu'on peut faire et peut-être ouvrir aussi des opportunités qu'on n'a pas conscience parce que tout simplement, on n'avait pas vu qu'il y avait un petit bouton nouveau qui apparaissait et qu'il fallait l'utiliser. Donc en tout cas, voilà, ça permet également de répondre à cette question. Et puis derrière tout ça, bah, il y a l'IA qui maintenant elle a joué un petit peu les troubles faits, dans le sens où pas où ça rebat un petit peu les cartes, pas forcément, hein, parce que votre territoire, il est ce qu'il est, vos activités, elles sont ce qu'elles sont, vos clients, vous les connaissez, etc. Mais là, l'idée, c'est effectivement, dans le contexte, effectivement, d'avoir du mal à assurer une régularité, à créer des contenus, ou à faire en sorte que les gens, ça serve aussi à ce qu'ils réservent, viennent sur votre territoire, réservent vos activités, etc. Et du fait que ça bouge énormément, pas facile de se tenir au courant, bah, du coup, l'IA peut jouer un rôle intéressant dans tout ça. Et je pense qu'il y a peut-être parmi vous, il y en a déjà qui l'ont bien utilisé. En tout cas, tout à l'heure, on verra, on aura la possibilité de faire une petite interview avec quelqu'un qui avait suivi une formation et qui nous dira un petit peu concrètement, de façon très concrète, comment elle l'utilise dans son quotidien de gestion de gîte à Noirmoutier. Donc voilà, c'est un assistant, on va le voir, c'est pas une baguette magique. Votre connaissance de votre territoire, de vos activités, de vos clients, de l'histoire, du patrimoine dans lequel vous êtes, etc. C'est comment dire, c'est ça aussi qui fait votre force. Donc, ce que je dis souvent, et parce que je me suis souvent rendu compte qu'il y a souvent la possibilité aussi d'être dans un petit lien de dépendance avec l'IA, comme ça répond à tout, ça répond à tout, H24, ça peut m'aider sur plein d'aspects de mon quotidien, non seulement sur les réseaux sociaux, mais pas que. Donc, faites attention quand même de toujours bien garder votre expertise, votre connaissance, ce qui fait en fait votre richesse et votre singularité bien au chaud et ne pas la sous-traiter totalement à l'IA. L'IA, on va voir, elle peut nous aider sur les réseaux sociaux, mais après, comment vous allez raconter vos histoires, comment vous allez prendre la parole sur une vidéo, c'est ça aussi qui est important. C'est voilà, de bien penser à ça, ne sous-traitez pas tout, gardez bien. Gardez bien ça au cœur. Après, au niveau des outils, il y a plein d'outils. Donc, ChatGPT, bien évidemment. Il y a les Gemini, qui est affilié à tout l'univers de Google. Vous avez Mistral, le petit français de la bande. Vous avez Copilot, pour ceux qui utilisent Office et toute la suite Microsoft 365. Donc, il y a beaucoup d'outils. Là, et encore, je parle des outils, disons, un peu généralistes. Mais bon, après, vous avez des outils spécialisés pour créer des visuels, pour des vidéos, etc. D'accord? Donc, il y a le choix. Et l'idée aussi, c'est qu'effectivement, tous ces outils, généralement, vous proposent des versions gratuites et des versions payantes. Alors, se pose souvent la question, est-ce que je passe en gratuit, est-ce que je passe en payant? Bon, en vrai, tester. Alors moi, pour ceux qui me connaissent, bah, vous savez que j'aime bien tester et utiliser les outils gratuits, mais et les exploiter jusqu'à la dernière goutte digitale, de façon à pas payer. Je suis un petit peu rat, mais bon, pour la bonne cause, hein, aussi, hein, voilà. Et puis parce que vous aussi, vous avez peut-être aussi des contraintes budgétaires. Donc du coup, l'idée, c'est effectivement bah, si vous êtes bloqué sur un outil, parfois quand vous conversez un peu trop avec une IA, bah, vous avez des petits systèmes de blocage qui vous disent, bah non, c'est bon, tu as épuisé un peu ton crédit et tu peux plus discuter avec moi, reviens un peu plus tard ou reviens demain, etc. Donc bah, vous pouvez très bien avoir plusieurs comptes gratuits sur plusieurs outils pour switcher de l'un à l'autre quand vous avez atteint une limite sur l'un d'entre eux. Voilà, c'est assez simple. Enfin voilà, pensez. Puis après, effectivement, le payant,
ça peut être effectivement, comment dire, un investissement qui peut être intéressant. Ça coûte entre 20 et 25 euros par mois. Bon, après, c'est pas négligeable non plus, hein, c'est pas loin de 300 euros à l'année, pas tout à fait, mais pas loin. Bon, bah voilà, si on peut, ça peut être pas mal. Moi, je pense que c'est vraiment un bon investissement. Mais si on peut déjà se débrouiller, et pour certains d'entre vous, si vous n'y êtes jamais allé ou très peu, comme ça, un petit peu en bidouillant, bah, rester dans la version gratuite peut largement suffire. Voilà. Alors, un petit rappel aussi par rapport aux réseaux sociaux et ça de façon globale et qu'on utilise ou non l'IA. Ce que veulent les gens et ça vous le savez, enfin je pense que vous le savez et vous avez certainement beaucoup de retours quand vous accueillez, vos différents publics, c'est que les gens sur les réseaux sociaux, bah, un peu comme nous en fait, on veut du vrai, on veut pas du parfait. On veut comment dire? Vous voir, on veut voir le lieu où on va passer, des bons moments en famille ou en solo. On veut savoir où démarre la randonnée, où elle se termine, etc. Donc tout ça, toute votre activité, on veut aussi la connaître. Donc c'est aussi intéressant d'introduire quelque chose aussi de très humain dans votre communication, d'incarner votre communication, parce qu'entre un gîte et un autre, bah, des fois, il n'y a pas forcément une différence incroyable, à part la localisation, le prix, etc., etc. Mais après, ce qui peut souvent faire aussi la différence, et ce qui la fait de façon globale quand on est client, c'est vous, en fait, après. On revient peut-être aussi parce que l'accueil était génial, le petit déjeuner était formidable, la région m'offrait plein de trucs à faire pour la famille, etc., etc. Donc, trop bien. D'accord? Donc, après, effectivement, bah, tout ça dans les réseaux sociaux, c'est super important à intégrer parce que c'est ça aussi que les gens recherchent. D'accord? Et après, et ça, c'est très, très, très lié aux algorithmes, c'est-à-dire que ces contenus que vous allez publier, bah, vous allez raconter vos petites histoires sur vos activités, quelles qu'elles soient, mais derrière, il faut faire en sorte aussi d'avoir en tête que les gens, il faut qu'ils réagissent. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que s'ils réagissent, il y a plus de chances qu'ils voient vos contenus. Ça veut dire que s'ils réagissent, ça veut dire déjà que vos contenus les intéressent. Parce que c'est quand même ça l'idée, hein, les amis, hein. Publier du contenu pour publier du contenu, moi, ça m'intéresse moyen. Moi, ce contenu, moi, il faut que ça convertisse derrière. Tout au moins que les gens, quand je publie des choses, ça m'aide à ce qu'ils me connaissent, ça peut être un bon objectif, à ce qu'ils engagent avec mes contenus, parce qu'ils ne savaient pas que je propose ça, ou que j'ai une nouvelle activité sur mon territoire, etc. Et que derrière, in fine, ils aient envie de réserver et de venir chez moi. Donc, si on reprend un petit peu tout ça, si on schématise tout ça, on va être dans un tunnel un peu de conversion, c'est-à-dire comme un achat, quel qu'il soit. Et l'achat, bah, c'est de venir chez vous, en fait. D'accord? Donc, au départ, des choses sur un produit que je ne connais pas, je me renseigne, je m'intéresse, je m'aperçois que ça répond à pas mal de problèmes que j'ai peut-être au quotidien. Moi, j'ai envie de m'évader facilement, pas loin, en famille, ou alors au contraire, privilégier une activité plutôt qu'une autre, etc. Et après, bah, concrètement, comment je fais? Ça coûte combien? Je réserve où? Etc. etc. Donc mon contenu aussi doit reproduire un peu ce schéma-là, parce que sinon, c'est du contenu qui est sympa, mais qui derrière bah, va pas avoir forcément un impact très fort sur votre activité. Et le contenu, il sert quand même à ça, les amis, hein. J'enfonce des portes ouvertes, hein, mais j'aime bien les enfoncer parce que du coup, c'est ça aussi. Autre chose qui est important à prendre en compte aussi dans les réseaux sociaux et voir après comment l'IA peut m'aider à prendre tout ça aussi et à intégrer ça dans mes contenus, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est plus simplement que des vitrines, c'est des lieux d'échange. C'est-à-dire que, par exemple, sur Instagram, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le boss d'Instagram, il a dit récemment qu'effectivement, 90% de l'activité d'Instagram est invisible. Dans le sens, quand on va sur Instagram, on voit des photos, on voit des vidéos, etc. Ça, c'est la petite partie qu'on voit de l'iceberg. Mais en fait, tout ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire des messages directs, des réponses et des commentaires. C'est-à-dire que, grosso modo, Instagram, c'est une espèce de WhatsApp mondial où on va communiquer avec des gens. Et ça, c'est intéressant quand je sais ça, et surtout quand le boss d'Instagram le dit. Donc ça veut dire que ces conversations, vous allez me dire, oui, ça prend du temps. Peut-être, mais si derrière, moi, je réserve plusieurs nuits d'affilée sur mon gîte parce que j'ai eu une conversation avec un de mes clients sur Instagram, moi, je prends, hein, les amis, moi, je prends. Si ça me permet de vendre des séjours pour des groupes, je prends également. Si ça permet à des familles de faire du vélo parce que je propose cette activité, je prends également. Et tout ça parce que j'ai dialogué avec elles. Et vous le voyez, hein, quand vos clients vous appellent au téléphone.
bah, il se passe des choses. Ou quand ils sont avec votre Messenger peut-être, ou sur de la messagerie, sur vos réseaux sociaux par exemple, bah, vous voyez que vous rentrez aussi dans un dialogue, dans une conversation. Et ça, souvent, bah, si vous vous débrouillez bien, et puis si la personne déjà prend le temps de converser avec vous, c'est qu'elle a aussi une appétence par rapport à votre activité, elle veut en savoir un petit peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? On est déjà dans un mood, dans une humeur plutôt propice à s'engager derrière. Donc, forcément, effectivement, tout ça, bah, ça peut être aussi intéressant à avoir en tête, notamment quand on va commencer à construire ces contenus. C'est-à-dire, je peux très bien réserver des contenus qui vont privilégier et qui vont mettre le doigt sur de la conversation. Imaginons, je sois un office de tourisme, j'ai pas mal de petites balades à faire sur mon territoire, etc. J'ai des petites brochures sympathiques accessibles sur mon site ou alors quand vous poussez la porte de l'office de tourisme, eh ben, je peux très bien en faire la promotion à travers mes contenus, sur Instagram par exemple, en story, en petites vidéos, etc. Et en demandant aux gens, notamment, de commenter rando en commentaire et je leur envoie ensuite la brochure en question. Facile après, hein, ma messagerie est connectée à mon Meta Business, hein, donc je peux répondre directement sur mon ordinateur dans une demande directement faite depuis mon application sur mon téléphone. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que vous allez avoir 150 milliards de personnes, mais ceux ils vont commenter rando, bah, eux, ils sont chauds, hein. Ils sont chauds pour faire de la rando chez vous. Sinon, ils n'auraient pas commenté, tout simplement, hein. D'accord? Donc, ça veut dire que ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais si je me débrouille bien et si je réfléchis aussi à introduire ça de façon parcimonieuse et peut-être de temps en temps, mais pas complètement dans mes contenus, eh bien, ça a valeur de test et je vois ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Pas mal de régions, enfin de gens dans des régions commencent à intégrer cette logique-là. Et si vous, parmi vous, et je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui sont déjà sur LinkedIn, c'est une pratique qui est excessivement répandue. C'est grosso modo, c'est du troc d'informations. Je te donne ma checklist avec les 10 points à se rappeler quand on fait une publication. Tu commentes et je te l'envoie directement derrière. Tout ça, simplement, un, pour l'algorithme, pour donner la visibilité à vos contenus, et deux, pour engager la conversation. Parce que quelqu'un qui va me demander ça, il est intéressé par ce que je propose. Logique, c'est QFD. Ok, si ça fait sens, vous pouvez mettre tout ça, un petit pouce en l'air dans le chat. Alors, sondage express, les amis, on va se faire un petit sondage. Vite fait, bien fait. Il faut que je retrouve le petit bouton. Il est là, boum. Voilà, normalement, je le lance et normalement sur votre écran, vous avez la possibilité de dire si effectivement vous l'utilisez déjà tous les jours, l'IA, un petit peu, ou alors si vous avez jamais vraiment testé, sérieusement, on s'entend, hein. Si c'est pour ouvrir ChatGPT, faire deux, trois petits trucs, vous n'avez pas vraiment essayé, vous avez vraiment été plus loin. Donc pour l'instant, j'ai pas mal qui, 60% d'entre vous l'utilisent au moins presque tous les jours, testé deux, trois fois, une trentaine de pourcents, et le reste qui n'a vraiment jamais trop essayé, enfin, tout au moins de 2 à 3%, de 3 fois, pardon. Ok, donc on est 60, 30 et 8% j'ai l'impression que ça se stabilise. Ok, vous êtes quand même majoritairement à l'utiliser au quotidien. Ok, très bien. Mets fin au sondage et j'enlève tout ça et on peut continuer. Alors, on va voir dans ce webinaire 3 points qui me paraissent assez basiques, simples et concrets et opérationnels. Donc, l'IA pour planifier efficacement vos contenus, l'IA pour les créer des contenus que je qualifierais de waouh, et aussi derrière pour gagner en impact et durablement. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire avec l'IA, j'ai pas envie là, à chaque fois de refaire des choses pour les mêmes sujets. Donc, je vais prendre un petit peu de recul et je vais peut-être identifier mes contenus un peu stratégiques de façon à les utiliser, enfin les générer ou m'aider ou m'assister dans leur création avec l'IA une fois pour toutes et pas à chaque fois. On verra ça après. Donc voilà. Donc passons à la première partie qui consiste à planifier efficacement tout ça. Donc en fait, ça rebondit un petit peu ce que je disais tout à l'heure en introduction. Souvent, bah, parfois, faute d'objectif, faute d'une petite stratégie, ou tout au moins d'un plan d'action assez concret, et une question en fait, de se dire finalement mes contenus ils servent à quoi et comment ils peuvent aider aussi à la visibilité, à augmenter mon chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux via mes contenus. Bah, souvent on publie un peu dans l'urgence ou au feeling, etc. Et sans. De chez Denkavit. Je vous appelle, est-ce que vous Pardon, avez pardon, est-ce que vous pouvez couper le micro? C'est qui parle? FR 49 1376 Alors, 0096 s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous 21 pouvez couper? Ah, moi, je peux pas couper, j'ai 0044. l'impression le micro, j'arrive pas à voir qui parle.
dans votre Merci. établissement et je voulais savoir si vous aviez le passeport, parce que là, j'ai reçu une attestation sanitaire, qui avait été mal Alors, distribuée, hein, d'un autre éleveur. Je n'ai Je pas la n'ai pas main, Dominique. alors Françoise, le est-ce que attends, passeport. Je voulais tu je savoir si pourrais retourne ça couper sur. le micro, allait faire Ouais, je vais une retourner sur le demande de micro. copie s'il te plaît? du Ouais. Merci de me rappeler Qui c'est au qui parle? 08 Je sais pas qui c'est 49 qui parle en fait. Ça 83 11 m'embête. Ça doit être ça. 81. Voilà. Ok. Bon, je vais rester comme ça, vous verrez à la fois la présentation, puis un petit peu derrière, c'est pas grave, mais au moins comme ça me permet, effectivement, si quelqu'un oublie, de le faire et de voir également vos commentaires dans le chat, ce que je ne vois pas quand je fais tout ça. Merci, merci. Ok, donc du coup, revenons à nos moutons, les amis. Donc du coup, on publie dans l'urgence, sans forcément avoir un petit plan derrière. Et puis du coup, bah, moi je me dis que l'IA peut nous aider un petit peu à mieux remettre un petit peu l'église au centre du village en simplifiant parfois certaines tâches qui peuvent être un petit peu chronophages. L'idée derrière, c'est qu'on peut utiliser l'IA pour se reposer un peu les bonnes questions, les objectifs clairs finalement de mon contenu. Euh, de travailler aussi sur du brainstorm d'idées, ça c'est super important. Et en fait, de construire ensuite quelque chose de très concret qui va me permettre d'être régulier, de publier des choses régulièrement sans y passer des heures sur les réseaux sociaux. J'insiste sur la régularité, les amis. Parfois, quand je fais des formations, beaucoup de gens effectivement soulignent ce point qui est assez difficile à maintenir, mais c'est vraiment important d'avoir ça parce que derrière, les algorithmes, ils ont besoin de matière, ils ont besoin de vos contenus et de vos contenus pour les pousser vers les bonnes personnes. Donc les algorithmes n'ont rien contre vous, au contraire, ils sont vraiment vos amis, mais à partir du moment où vous ne publiez rien, bah, du coup, l'algorithme n'a pas la possibilité de montrer votre activité, quelle qu'elle soit, à des gens qui ça pourrait potentiellement intéresser. Tout simplement parce qu'en montrant vos contenus à des bonnes personnes, bah, ces bonnes personnes vont rester plus longtemps sur la plateforme et la plateforme va pouvoir vendre ses espaces à plus d'annonceurs, puisqu'il y a plus de monde sur la plateforme. En fait, on en revient, c'est une grosse histoire dessous, tout ça, hein, les amis. Mais à partir du moment où vous donnez de la matière, l'algorithme vous connaît mieux, peut pousser vos contenus vers les bonnes personnes et donc pour vous, avoir plus de visibilité, voire de conversion derrière sur votre activité. Donc, j'ai envie de vous dire, donc faites-le, c'est dans votre intérêt. Voilà, voilà. Alors, donc clarifier ses objectifs de communication sur les réseaux sociaux, bah, effectivement, comme je vous le dis, hein, c'est important d'avoir, comment dire, un petit fil conducteur sur ce qu'on va poster sur les réseaux sociaux, parce que sinon, sans ça, bah, on va poster un petit peu au fil de l'eau quand on a un moment, et généralement, on est toujours entre deux urgences, et puis finalement, on devait poster hier, mais on le fera finalement demain parce qu'on n'a plus le temps, etc., etc. Ou aujourd'hui, il fait pas beau, et j'avais prévu de faire une petite vidéo, et c'est vrai que c'est quand il fait beau, c'est mieux. Mais voilà, j'ai toujours 50 milliards d'excuses, en fait, et au final, bah, je ne vais pas publier. Parce que bah, du coup, il faut peut-être un peu remettre toutes ces questions claires et nettes directement dans votre esprit. Question, c'est effectivement à quoi servent les réseaux sociaux? Quel est le but? Vous allez me dire, oui, bah, vendre plus, Tintin, merci, on avait besoin de toi pour nous le dire. Ben oui, mais ça veut dire que derrière mon contenu, bah, je vais certainement l'orienter plus vers ça, si ça fait partie de mes objectifs. Mais est-ce que je vais acheter votre réservé dans votre gîte parce que vous me dites de le réserver parce que c'est trop bien en ce moment? Ben non, en fait. Qui c'est qui fait ça? Sauf si j'ai un besoin d'un gîte vraiment dans l'urgence maintenant sur votre territoire et il faut que je le réserve dans les 24 heures qui viennent. D'accord? Ce qui peut arriver, mais c'est pas globalement forcément toujours le cas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'aussi que bah, je raconte l'histoire de mon gîte, que je montre un peu les coulisses, que je raconte comment je fais les bonnes confitures, que les gens peut-être pourront acheter ou auront peut-être au petit déjeuner s'il y a le petit déjeuner qui est compris ou que sais-je, etc., etc. Donc il va falloir me montrer un petit peu tout ça. Il va falloir m'informer, me montrer les coulisses, etc., etc., me donner des inspirations, montrer les belles couleurs du sous-bois qui est juste à côté en automne, ou alors recouvert de neige quand il neige de moins en moins malheureusement en hiver, etc., etc. Et tout ça, ça va construire une histoire, une expérience, et c'est là, effectivement, où mes contenus plus tournés vers la conversion vont être intéressants. Mais vous voyez, ça va être un peu la technique du sandwich. Si vous me dites achète, 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 j'achèterai pas. Qui achète? Ok? Si tu me dis, tiens, bah, regarde comme c'est beau, t'as vu ça? On l'a acheté, on l'a chiné, c'est magnifique, c'est une vieille horloge, etc., etc. Et cetera. Et effectivement, dans le gîte, elle te donne tout de suite un cachet, non loin de la cheminée, c'est juste magnifique. Et tout ça, bah, du coup, ça va construire l'intérêt. Et puis derrière, bah, quand il y a une bonne opportunité pour réserver, bah, je me dis, ah ouais, c'est vrai que ça a l'air sympa.
OK? Donc, les objectifs, informer, sensibiliser, engager les gens sur votre contenu. Après, ça va dépendre bien évidemment de votre structure et de vos missions aussi. Mais voilà, ça, c'est des questions clés à se poser. Et vous voyez que ça ne s'oppose pas, ça se complète. Et pour revenir à l'analogie que je citais au tout début, le tunnel de conversion, c'est-à-dire que je vais informer les gens, je vais les engager et après, idéalement, il faut qu'ils viennent sur mon territoire ou qu'ils achètent mes prestations. Ça, c'est bien. Après, la cible. Effectivement, on ne va pas s'adresser de la même façon à des randonneurs qu'à des cyclistes, à des familles ou à des voyageurs professionnels, par exemple. D'accord? Ça paraît évident en le disant, mais il faut le redire et se le remettre un petit peu dans la tête et utiliser peut-être l'IA quand vous générez des textes, en précisant bien la cible pour qui vous voulez destiner ces textes. D'accord? Ça, c'est important parce que du coup, ça peut tout changer et l'angle va être différent, le ton va être différent. Et moi, le but du jeu avec les réseaux sociaux, c'est que j'ai envie qu'on me parle à moi. Hein, que si je suis dans la cible, je veux que vous me parliez de moi en fait en priorité. Et moi à travers le prisme de votre activité. C'est ça qui est important en fait. C'est pas tout le reste. C'est qu'il faut que je sois intéressé parce que c'est potentiellement quelque chose qui me plairait, parce que j'ai la passion pour ça, parce que je fais du vélo, parce que je fais de la rando, parce que j'aime bien manger, parce que etc etc. Ou je suis fan de patrimoine, etc etc. Vous comprenez le truc. Donc mes objectifs, mes cibles et finalement qu'est-ce que vous voulez que les gens y fassent aussi quand ils ont vu votre publication. Rappelez-vous, les algorithmes, ils ont besoin quoi? Ils ont besoin d'engagement. Ils ont besoin que les gens passent du temps sur vos vidéos, si vous en faites. J'espère que vous en faites d'ailleurs, hein. On en reviendra un petit peu plus tout à l'heure sur les contenus. Mais effectivement, il faut que ces réseaux sociaux soient nourris pour qu'ils aillent nourrir les bonnes personnes qui seraient potentiellement intéressées par vos activités. Et il faut aussi les faire réagir, les inciter à commenter, les inciter à liker, les inciter par exemple en story, je parle d'Instagram, mais faire un petit quiz si je suis un lieu historique avec un patrimoine, avec en quelle année a été fait le château? Le château a été construit le château en 1800 machin, en 1700, etc. pour inciter les gens à s'engager. Et à partir du moment où moi je m'engage, ça veut dire que le contenu m'intéresse. Donc l'algorithme il va l'enregistrer. Et il y a de fortes chances que je vois vos futurs contenus à partir du moment où j'ai déjà montré un signe d'intérêt. Donc il faut aussi penser à ça dans l'équation. C'est pas évident, hein? C'est pas évident, mais justement, l'IA peut peut-être m'aider à remettre un petit peu tout ça d'équerre et à débroussailler un peu le jardin qui commençait à, après, à un peu pousser un peu n'importe comment. Donc, pour chaque slide, vous aurez un petit exemple de prompt. Bien évidemment, vous le personnalisez avec votre contexte à vous, vous mettez les éléments qui vous correspondent. Je vous donne simplement la structure. Donc, aide-moi à définir un objectif clair pour mes publications Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous mettez le réseau sur lequel vous êtes ou sur lequel vous souhaitez que l'IA vous aide. Et concernant mon camping, mon gîte, mon hôtel, etc., situé en bord de mer, etc. Donc, vous donnez un peu de contexte et vous formulez simplement votre requête à l'IA, quelle qu'elle soit, ChatGPT, Gemini, Mistral, peu importe, sur les objectifs que vous voulez assigner à vos publications Instagram en fonction de votre stratégie globale. Ok. Bah moi, ma stratégie, effectivement, c'est d'avoir plus de visiteurs sur mon territoire ou de booker plus de personnes pour mon gîte, mon camping, etc. En particulier pour une cible, je sais pas moi, randonneur ou vélo et tout, parce que j'ai un label, etc., etc. D'accord? Donc, vous mettez un petit peu tous les éléments de l'équation et vous lui demandez à clarifier tout ça. Et vous allez voir que ça va être assez simple parce qu'il va vous aider à mettre finalement une structure dans quelque chose que vous avez peut-être au quotidien ou que vous l'avez peut-être déjà bien structuré. Mais parfois, faute de temps, d'urgence, etc., bah, on publie un petit peu au fil de l'eau. Mais du coup, la structure va être importante parce que du coup, ça va vous permettre de mieux savoir ce que vous allez publier, pour qui, à quel moment et sous quel angle, grosso modo, qu'est-ce que je vais raconter dans mes histoires. Ça va vous permettre tout de suite d'avoir des sujets prêts à l'emploi pour pouvoir raconter l'histoire de votre activité. C'est simple, c'est efficace et c'est vraiment la base. Deuxième point, le manque d'inspi. Pas mal d'entre vous souvent me disent ah, j'ai pas d'inspi. En fait, oui, oui, c'est possible que vous n'ayez pas d'inspiration. C'est possible, tout à fait. Donc l'IA peut peut-être m'aider comment dire, à me donner un petit peu de grain à moudre, de trouver des nouvelles idées, etc., etc. Après, vous savez que vous n'avez pas besoin non plus d'inventer énormément de choses, hein. Si j'ai un gîte, si j'ai un camping, bah, mes contenus vont tourner toujours un petit peu sur la déco, sur les saisons, sur bah, les services associés, etc., etc. J'ai pas besoin forcément d'expliquer énormément de choses supplémentaires. Un petit peu, je vais varier les formats, mais grosso modo, je vais raconter à peu près toujours la même chose pour à peu près toujours les mêmes gens, sous des angles un petit peu différents, selon les saisons, selon
selon les temps forts aussi de ma stratégie, en fonction de fêtes commerciales, par exemple, etc., etc. D'accord? Donc, on n'est pas obligé de réinventer la roue à chaque fois. Les gens, si vous suivent sur votre compte Insta, votre page Facebook, c'est parce qu'ils sont intéressés par le camping, le gîte, le musée, l'office de tourisme, le territoire en question, etc., hein. Donc, parlez-leur de ça en priorité. En tout cas, parfois, on a l'impression de tourner un petit peu en rond, de répéter un petit peu toujours les mêmes choses, même si la répétition, ça a une bonne valeur, hein, parce que n'oubliez pas que les gens, ils ont peut-être vu votre compte hein, une fois, ils sont abonnés, après, ils vont vous consommer dans leur mur d'actualité, hein, quel que soit le réseau social, hein. Et ce que vous avez publié la semaine dernière, déjà, peut-être qu'ils n'auront même pas la chance de le voir. Et s'ils le voient, vous inquiétez pas, que 3 jours après, ils ont déjà oublié, hein. Donc rien par rapport à rien de personnel par rapport à ça, hein. C'est simplement, c'est humain, hein. Notre cerveau, il peut pas enregistrer tout, hein. Est-ce que vous vous rappelez, vous, de ce qu'a publié un de vos amis ou même de la famille il y a la semaine dernière sur les réseaux sociaux? En vrai, pas vraiment, hein. Moi, en tout cas, j'ai déjà zappé, hein. Et au bout de 2 jours, on zappe, hein. Donc, vous inquiétez pas, ça veut dire que vous pouvez reparler des mêmes choses, reposter des contenus en les modifiant peut-être un petit peu, en postant peut-être même aussi certaines fois les mêmes photos à un an d'intervalle, vous inquiétez pas que les gens ils ont déjà oublié, etc., etc. Donc, utilisez aussi l'IA pour peut-être un peu vous aider à trouver de l'inspiration quand vous n'en avez pas, ou tout au moins à bien structurer un petit peu déjà toute la matière que vous avez. Donc, quelles sont les grandes thématiques que je vais traiter? Comme ça, c'est bien, je les identifie tout de suite. Chez un camping, ben, je vais parler de mes emplacements, je vais peut-être parler aussi de ma localisation, si elle est spécifique. Est-ce que c'est le côté très nature? Ma cible, si c'est randonneur, vélo, etc., bah, je vais peut-être effectivement parler de ça parce que ça fait partie des choses qui me tiennent à cœur et puis c'est parce que j'accueille d'un point de vue business pas mal de gens qui sont dans cette thématique, etc., etc. Donc je vais identifier trois, quatre grands thèmes sur lesquels bah, je vais rebondir et sur lesquels je vais travailler tout au long de l'année. De toute façon, votre activité, elle ne se renouvelle pas de façon à 100% chaque année. Vous ajoutez des nouveaux services, vous ajoutez une nouvelle déco, vous refaites des travaux, etc. Mais globalement, ce que vous faites aujourd'hui, bah, demain, vous allez le faire, comme c'est à peu près la même chose que ce que vous avez fait en ce moment par rapport à l'année dernière. On va pas se mentir, il y a des choses qui évoluent, normal, vous investissez, vous élargissez la gamme de produits, de services, d'idées, de visites que vous proposez sur vos différents territoires et dans le cœur de vos activités. Mais grosso modo, c'est pas une page blanche chaque année à réécrire, d'accord? Donc bâtissez sur déjà des choses qui fonctionnent bien, qui expliquent bien votre histoire, qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, pour qui, etc. Et déjà, c'est pas mal, ok? Donc je peux l'aider, lui demander qu'il m'aide à définir ces grands thèmes-là. En fait, vous les avez, mais c'est pas intéressant de bien les avoir noir sur blanc. Les saisons, l'actualité que je peux exploiter, par exemple, est-ce que moi, ici, j'ai pris une belle photo du parc oriental de Molévrier, parc japonais, là, effectivement, bah, en fonction des saisons, ça va changer. Donc là, effectivement, le jeu des saisons va forcément avoir une part très importante dans mes contenus. Mon jardin va changer en permanence. Donc, du coup, il faut que je relaie effectivement ces changements de la nature parce que c'est le cœur de mon activité. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas besoin de, en fait, j'ai même pas besoin de l'IA pour ça. Mais ça peut peut-être m'aider pour trouver des formats un peu différents, pour trouver des accroches un peu différentes. Connaissant bien mon jardin, je vais pouvoir me placer peut-être à des endroits un petit peu différents, changer d'angle, etc., etc. Donc, je vais introduire un petit peu de nouveauté dans quelque chose qui est déjà bien établi, bien concret, et sur des thématiques bien définies. Et ensuite, bah, si j'ai de l'accueil de public, bah, soyez attentifs, vous le savez, hein, les clients, toutes les questions qu'ils vous posent, bah, c'est des bonnes questions et c'est potentiellement, si vous les posez, et vous voyez qu'ils vous posent souvent les mêmes questions, c'est potentiellement aussi plein de clés pour faire du contenu. Si à chaque fois qu'un client qui vient dans mon camping me pose cette question-là, bah, du coup, ça veut dire peut-être qu'il faut que j'adresse cette demande-là, soit sur mon site avec une FAQ ou un petit article d'actualité, ou directement dans mes réseaux sociaux, où j'aborderai peut-être ce sujet-là sous la forme d'une petite vidéo, sous la forme d'un texte en story que je mettrai à la une de mon compte Instagram, ou sur lequel je reviendrai dans ma page Facebook, etc., etc. Donc, soyez aussi très attentifs à ce que vous racontent vos clients, parce que c'est une mine d'or. Toutes ces questions qu'ils vous posent, toutes ces mails qu'ils vous envoient, tous ces commentaires qu'ils vous font, c'est potentiellement plein d'idées de contenu. Donc moi, je les prends, je les mets dans un petit fichier Excel, par exemple, je le donne à l'IA et je lui dis, voilà, sur les 3 derniers mois,
tous les mails reçus, toutes les problématiques évoquées, tout ce qu'on m'a posé comme question, etc. Est-ce que tu peux identifier des grandes familles de contenu? Est-ce que tu peux m'aider à peut-être structurer une FAQ pour mon site internet, à me proposer 5 idées de contenu qui permettraient d'adresser ces différents points en les regroupant en grandes familles, par exemple? Vous voyez, j'ai déjà la matière, comme j'ai la matière de mes piliers de contenu. Là, l'idée, c'est simplement de comment je l'exploite et l'IA peut m'aider à trouver des pistes pour une exploitation dans le sens où bah, si ces gens-là me posent des questions, c'est qu'il y a forcément peut-être quelque chose que j'ai pas bien répondu, qui est pas bien clair, ou tout simplement les gens ils ont pas lu, mais c'est pas grave, c'est pas ils lisent pas, mais c'est pas hein. Mais en tout cas, il va falloir que je fasse quelque chose, ok? Donc, bah, je vais lui demander, par exemple, donne-moi 10 idées de publication pour mon gîte, mon activité, etc., à poster entre décembre et février, par exemple. Si là, ça va être peut-être la période un petit peu plus creuse ou au contraire la période plus active pour certains d'entre vous. Peu importe, je mets le temps, je mets la saison si c'est important et je lui dis, par exemple, bah voilà, j'aimerais avoir des idées, ou je peux même préciser le format, j'aimerais bien avoir des idées sous ce format-là, j'aimerais bien avoir peut-être des idées sous la forme d'une série qui reviendrait, etc., etc. D'accord? J'en reparle un petit peu tout à l'heure. Vous verrez, il y a des trucs, ça va se recouper avec les slides d'après. Ceux qui me connaissent ne sont pas inquiétés. Ceux qui ne me connaissent pas, il faut dire, mais il l'a déjà dit. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Ok. Euh, ça va, c'est clair? N'hésitez pas à interagir dans le petit chat parce que du coup, là, je peux le voir et je peux voir ce que vous me racontez. Ça fait sens pour beaucoup d'entre vous, hein. Je réinvente pas je réinvente pas la roue, hein, les amis, hein. Je vous dis vraiment des choses très simples et des actions très concrètes à utiliser avec l'IA. Et vous voyez que l'IA vient en complément et m'assister. Mais toutes ces questions, en fait, même sans IA, il faut que je me les pose, hein. À qui je m'adresse, c'est quoi mes objectifs, quelles sont mes cibles, quels sont mes messages, etc., etc. Donc finalement, l'IA va m'aider et m'assister dans le traitement finalement de ces grands enjeux. Mais ces enjeux-là, que j'ai de l'IA ou pas, finalement, ils sont quand même très importants et fondamentaux pour bien répondre ensuite à mes clients, quels qu'ils soient. Ensuite, le planning. Je vous dis que le planning, c'est pas le truc des fois le plus agréable, mais en fait, c'est le truc quand même le plus indispensable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, si j'ai un planning, bah, si par exemple l'IA m'a donné ces 10 idées tout à l'heure que vous avez vu sur le slide précédent pour de décembre à janvier, par exemple, bah, il suffit simplement que je prenne les idées. Si elles collent bien avec mon lieu, avec ma cible, etc. Et ben, ces 10 idées, ben, je les commence à les mettre à raison d'une par semaine et j'ai déjà pratiquement 10 semaines de contenu à raison d'une idée par semaine. OK? Donc ça, je vais mettre ça dans mon agenda, dans mon calendrier. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil, hein, ça c'est à vous de voir. J'ai découvert que sur Canva, ils avaient lancé les tableurs, c'est une espèce d'Excel où vous pouvez même carrément prompter le calendrier éditorial que vous souhaitez. Donc c'est plutôt pas mal. Mais si vous fonctionnez avec un Excel, un cahier, un Word ou que sais-je, ou même votre agenda avec des petites notifications dans votre agenda Outlook ou Gmail, Google Agenda, pardon, c'est très bien aussi. En tout cas, voilà, organisez-vous pour éviter de poster à l'improviste. Et plus vous allez vous organiser, plus ça sera simple et plus vous avez de la visibilité sur ce que vous allez poster. C'est logique en fait. Et ça vous permet aussi de voir les grandes thématiques qui fonctionnent bien derrière. Quand vous analyserez les statistiques, ça vous permet d'éliminer peut-être aussi les sujets qui vous paraissent sympas, mais qui finalement n'intéressent pas les gens, votre cible. Donc ça me permet aussi d'écrémer tout ça et de passer tout ça dans une espèce de tamis et le calendrier va me permettre de monitorer et de piloter finalement mes contenus pour les séquencer de façon pertinente en fonction des résultats qu'ils me donneront pour chacun d'entre eux. D'accord? Donc, ça va me permettre aussi peut-être aussi à définir un rythme de publication. Parce que je ne sais pas, qu'est-ce que vous tournez aujourd'hui? C'est quoi, une fois par semaine minimum, pour parmi deux, trois fois? Allez-y, vous pouvez dire dans le chat, ça me donnera une petite idée de l'ampleur, un petit peu de votre régularité. Deux, trois fois par semaine, très bien, tous les jeudis. C'est bien ça, tous les jeudis. J'aime bien, moi, quand il y a des dates comme ça, vous voyez. Tous les mardis, c'est ça. Tous les vendredis, c'est ça. Si j'ai identifié deux sujets qui reviennent régulièrement et qui sont importants pour ma cible, bah, du coup, vous voyez, j'ai deux rendez-vous chaque semaine, quatre, donc ça m'en fait 8 par mois. Donc ça veut dire que je peux produire quatre contenus sur une thématique et quatre autres sur une autre. D'accord? Tous les 4 jours, deux à trois fois par jour, deux, trois fois par page et par réseau, ok, une à deux fois par... Ouais, bah, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Pas mal. L'idée, c'est pas non plus de se mettre une pression de dingue, il faut que ça soit réaliste. Moi, si je suis vous, deux fois par semaine, ça me paraît pas mal.
Alors, moi, je vais pas tant parler de contenu, je vais parler d'histoire. J'ai envie de raconter 2 histoires sur mon activité par semaine. Parce qu'après, une histoire, c'est potentiellement 15 façons de la raconter. Je crois qu'on en parle après. Ça peut être une vidéo, ça peut être un carrousel, ça peut être une story, ça peut être un quiz, ça peut être une simple photo, publiée en story, et cetera, et cetera. Donc mon histoire, plutôt que mon post, bah, potentiellement, c'est plein de posts. Et c'est plein de réseaux sociaux. Parce que ce que j'ai mis sur Facebook, je peux très bien le mettre sur Instagram, comme je peux très bien également le partager sur LinkedIn ou sur un autre réseau. Et ma vidéo courte, elle peut très bien aller sur TikTok, comme elle peut très bien aller sur les Reels d'Instagram. Vous allez me dire, oui, mais les gens, ils voient la même chose. Qui voit la même chose? Et encore, s'ils voient la même chose, vantant les mérites de mon territoire, de mon gîte, etc., bah, tant mieux, je préfère qu'ils le voient 2 fois plutôt que zéro, moi. Et puis, de toute façon, si vous suivez d'un côté et de l'autre, qui dit que l'algorithme va pousser vos contenus vers ces personnes-là? Donc, zéro problème, les amis, zéro problème. En tout cas, voilà. Donc, définir sa fréquence, c'est bien. Ça, typiquement, vous pouvez demander également à l'IA, voilà ma semaine typique en saison, voilà ma semaine typique hors saison. J'aimerais pouvoir m'organiser et trouver des moments où je vais créer du contenu et donc du coup définir ainsi un planning et un rythme de publication. Vous pouvez donner le problème à l'IA et elle va peut-être vous aider aussi à trouver des solutions pour mieux vous organiser. Mais en vrai, à vous de trouver ça la solution, c'est pas bien compliqué. Mais on peut très bien se dire, voilà, 2 fois par semaine, et on commence comme ça, ok? Et on voit après. Après, ce que je disais tout à l'heure en intro, c'est que ces contenus, bah, c'est bien sympa, mais moi, je veux qu'ils répondent à des objectifs, hein. Je vous rappelle le slide qu'on a vu précédemment. Et surtout que derrière, bah, quel que soit l'objectif, je veux que derrière, ça bouge, quoi, en fait, qu'il se passe des choses. Donc, je vais pouvoir avoir des contenus peut-être qui vont planter l'intérêt autour de mon activité, de mon territoire, etc. D'autres qui vont être plus sur faire engager les gens qui ont déjà manifesté un intérêt en allant sur mon profil, en cliquant sur le bouton suivre, en s'abonnant à ma page, etc., etc. Donc, je vais imaginer du contenu pour ces personnes-là et peut-être que derrière, je vais aussi imaginer du contenu qui va les inciter à convertir, à acheter, à réserver, à télécharger, à s'abonner à ma newsletter, que sais-je, d'accord? Où il y a une action à faire de leur part, d'accord? Donc à partir du moment où j'ai aussi cette espèce de vision un peu de conversion et de tunnel un petit peu dans mes contenus, bah, du coup, je peux très bien demander à l'IA aussi qu'elle me structure ces idées en fonction de mon calendrier, de façon à traiter régulièrement, sans, comment dire, privilégier une typologie de contenu, mais en mariant justement et en panachant mes différents contenus pour que les gens me découvrent, aient envie peut-être d'aller un petit peu plus loin sur mes comptes sociaux et pour certains d'entre eux, aient envie de venir me rendre visite ou d'acheter ce que je vends, etc. D'accord? Donc ça peut être aussi intéressant. Et donc du coup, après, il y aura une répercussion dans ma régularité. Bah, sur un mois, je vais publier 8 contenus. Il y en aura 4 qui vont vanter effectivement les mérites de mon territoire, les points forts de mon gîte, de mon camping, de que sais-je. D'autres qui vont être plus peut-être sur le côté, on va faire interagir un petit peu les gens qui me suivent à travers des quiz, à travers des photos, en fonction des saisons, etc. Et puis d'autres contenus, on va en mettre 2, 3 par exemple, qui vont être un peu plus sur de la conversion. Réservé maintenant pour payer moins cher cet été. Des choses comme ça. Ou c'est la fête des mères, mon activité s'y prête bien, c'est 2 jours, le troisième offert. Je dis n'importe quoi, hein, vous mettez après les histoires commerciales derrière. Mais là, l'idée, c'est vraiment de définir et d'introduire ça aussi dans la régularité et donc d'avoir un petit planning qui vous aide à suivre et à piloter tout ça. Donc, propose-moi un planning de publication pour janvier pour mon office de tourisme en bord de mer. Voilà. Donc, vous verrez ce qu'il va vous proposer, vous affinez, vous avez de toute façon bien connaissance de votre territoire, des temps forts qui vont se passer sur cette période-là. Vous pouvez aussi après les introduire pour que l'IA les intègre dans le planning prévu et après vous affinez au fur et à mesure. D'accord? Mais voilà, ça peut vous donner déjà une première base. Si je continue, alors la petite poule, c'est pour les contenus waouh. Alors, une fois que vous avez commencé à identifier un petit peu tout ça, que vous avez commencé à mettre un petit peu d'ordre dans vos idées, à avoir une petite structure et avoir un fil conducteur dans ce que vous voulez faire sur les réseaux sociaux avec l'IA, bah là, c'est pareil, hein. Donc, on va voir des pratiques effectivement pour m'aider aussi à créer des contenus. Parce que là, on l'a vu un petit peu, mais là, on était, on va dire, un petit peu plus sur la structure base, la fondation, et puis un petit peu l'orientation stratégique qu'on veut insuffler à travers nos réseaux sociaux. Et donc là, on va passer un petit peu sur les contenus. Donc, les contenus, alors, souvent.
Souvent, je trouve que vous publiez trop de contenu. Vous êtes dans une espèce de fuite un petit peu en avant où j'ai l'impression qu'il y a un puits sans fond finalement et vous produisez énormément de contenu. Pas tous, hein, mais il y en a beaucoup qui produisent beaucoup de contenu très différents, etc. Moi, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses que vous pouvez recycler, hein, tout à l'heure. Rappelez-vous, je vous ai parlé effectivement d'histoire. Bah, si je pars avec des histoires, finalement, mon histoire, par exemple, si j'ai un beau château sur mon territoire, ou si mon gîte est une vieille ferme avec du cachet, un caractère, etc. Bon, en fait, grosso modo, je vais parler beaucoup de ça, sauf que je vais varier les formats. Hein. Je vais peut-être demander à l'IA qu'elle m'aide effectivement à trouver d'autres formats pour raconter finalement la même histoire. Donc ça veut dire qu'avec trois, quatre grandes familles de contenus, potentiellement, je peux vivre 1 an, voire 2 ans, sans problème, tout simplement en recyclant des contenus, en reproposant des contenus sur le même sujet, mais peut-être sur un autre format, peut-être avec un autre angle, peut-être en jouant sur les saisons, peut-être en jouant sur peut-être un peu de nouveautés de services ou de produits que vous lancez qui viendront un petit peu enrichir tout ça. Mais globalement, comme je disais tout à l'heure, votre activité va pas se renouveler d'une année à l'autre, sauf exception, bien évidemment. Elle va s'enrichir. euh, Par petites touches comme ça, mais grosso modo, voilà, votre territoire, les châteaux, ils y sont encore, hein, les forêts, ils ont pas trop bougé, hein, on les protège un petit peu plus, hein, j'espère. Vos cours d'eau, bah, si ça fait partie un petit peu de votre cachet ou une marque importante de votre territoire, bah, normalement, ils sont toujours là, les petits ponts qui permettent de les enjamber aussi, etc., etc. Donc, ça veut dire que finalement, en travaillant un peu sur ces contenus-là, bah, du coup, je vais pouvoir, certainement occuper le terrain de façon beaucoup plus simple, sans avoir à recréer des nouveaux contenus. Puisque si je parle de mon château, j'ai forcément des photos, j'ai forcément des vidéos, j'ai forcément des informations sur mon site internet qui racontent son histoire, sa construction, et cetera, et cetera. D'accord? Donc je vais déjà capitaliser sur tout ce que j'ai pour réinventer des histoires sur ce qui fonctionne déjà bien et ce pourquoi les gens viennent sur mon territoire en priorité. Voilà. Donc on peut se poser comme question. Par rapport au contenu, bah, si vous publiez, et ce qui est le cas et assez régulièrement, ça c'est plutôt bien tout ce que vous m'avez partagé là. Donc regardez les contenus qui fonctionnent bien versus ceux qui fonctionnent moins bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer du jour au lendemain ceux qui fonctionnent moins bien, mais à moi j'ai une vision assez opérationnelle de la chose. Les contenus qui fonctionnent moins bien, ça veut dire que l'algorithme, bah, il les a poussés, mais derrière il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt. Donc versus certains où là je sais qu'il y a un intérêt. Donc, on va essayer d'être opérationnel, concret et pragmatique. Bah, vaut peut-être mieux certainement que je poste plus de contenu qui fonctionne bien que de contenu qui fonctionne moins bien. Dit comme ça paraît assez logique. Donc, ça veut dire que dans mes contenus, je prends les 20 derniers contenus que j'ai publiés sur les 3 dernières ou le mois dernier, et je regarde les statistiques et j'analyse qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché et qu'est-ce qui n'a pas marché du tout. Et la dernière branche, là, bah, elle me paraît un peu morte, je vais la supprimer. Ça veut pas dire que je ne vais pas en reparler, mais je changerai peut-être le format. Je peux peut-être demander à l'IA, bah tiens, voilà, j'ai ce sujet-là, je suis obligé parce que si je suis un office de tourisme, bah, j'ai des pressions des élus, l'obligation d'en parler, mais peut-être que c'est le format qui est pas bon. Peut-être que c'est le réseau qui n'est pas peut-être adapté, etc., etc. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais je peux peut-être évacuer ce contenu-là et le réserver à un réseau où par défaut, il aura peut-être plus de sens que sur d'autres. D'accord? Donc voilà, ça peut être aussi des arbitrages, mais c'est important parce que derrière l'algorithme, bah, du coup, comme tous ces réseaux sociaux, on n'a pas la main dessus, hein. Finalement, on joue avec des règles du jeu qu'on n'a pas définies nous-mêmes, qui nous sont imposées. Donc, bah, soyons pragmatiques. Voilà, une belle photo du château, ça rapporte plus de personnes. Oui, mais il n'y a pas que le château. Ouais, mais du coup, ça me permet aussi d'attirer les gens par le château et après de leur montrer toute la richesse de mon territoire et des autres choses à faire. Voilà, donc ça peut, voilà, il y a cette logique-là. Et donc, du coup, bah, est-ce que je peux résumer, approfondir, transformer ce contenu autrement? Ça, effectivement, ça va être du recyclage. Typiquement, vous pouvez lui demander à partir de ce post Facebook, propose-moi 5 façons de le réutiliser pour créer d'autres contenus. Si vous avez déjà du contenu qui est bien sur votre site internet, vous prenez l'URL, vous le donnez à l'IA et vous lui dites, à partir de cette URL, je veux que tu me proposes 5 idées de carrousel Instagram, ou LinkedIn, 3 idées de vidéos courtes. Je les mettrai après peut-être sur Insta, sur TikTok, sur Shorts, sur YouTube, etc., etc. Mais à partir d'un contenu existant, demandez-lui qu'il transforme ça sous d'autres formats avec peut-être des angles différents. Je prends mon château, bah, propose-moi un quiz que je m'utiliserai par exemple en story. J'ai mon château, propose-moi peut-être un carrousel avec toutes les photos du château selon les saisons.
il y a de la brume, ou s'il y a un beau jardin, en fonction des fleurs, en fonction du potager. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être aussi intéressant, et c'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire, sauf que le format va changer, sauf que l'angle va être un petit peu différent. Et ça, je pense qu'une fois que vous avez vos points forts, vos lieux emblématiques et vraiment votre pilier de contenu, demandez à l'IA qu'elle vous aide justement à recycler tous ces contenus-là. Plutôt que de créer beaucoup de contenu, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire déjà sur du recyclage de contenu existant. Et vous allez voir, à partir du moment où vous produisez moins, puisqu'il y a déjà cette matière que vous recyclez, bah, du coup, le peu que vous allez créer, bah, vous aurez miraculeusement peut-être un petit peu plus de temps pour faire des vidéos, un petit peu plus de temps pour changer de format ou apporter, mettre en avant un aspect que vous n'aviez pas fait précédemment, etc., etc. Donc, il va y avoir une espèce d'effet de bascule à partir du moment où bah, ce recyclage va se baser sur déjà des contenus déjà existants, des histoires que vous avez déjà racontées. On change simplement de format. Ensuite, l'IA va vous permettre également outre de trouver des nouveaux formats par rapport à vos belles histoires sur votre territoire, mais également à rédiger derrière les textes qui accompagnent tout ça. D'accord? Donc là, c'est assez simple, mais effectivement, introduisez des notions de style dans votre prompt ou de cible, tout simplement. Si je lui demande qu'il me rédige quelque chose sur tel thème, bah, si je précise pas pour qui c'est, bah, il va me sortir quelque chose qui va être un peu tiédasse, qui va marcher un petit peu pour tout le monde alors que moi, je veux que ce texte-là s'adresse bien aux cyclistes ou aux randonneurs ou aux seniors ou aux familles, etc., etc. Donc, donnez-lui les éléments pour qu'il comprenne bien votre demande et qu'il agisse en conséquence. Ok. Et souvent, quand vous promptez, c'est-à-dire quand vous dialoguez avec l'IA, bah, il vous manque des éléments. C'est quoi l'objectif de votre demande? Est-ce que la cible, le format est précisé? Est-ce que le sujet même est bien expliqué, etc. Ça paraît évident de le dire, mais souvent, bah, quand on prompte, on oublie parce que nous, on a le contexte dans la tête. On sait à qui on s'adresse. On a nos cibles. Mais si on ne dit pas à l'IA, bah, du coup, elle ne peut pas être vidée non plus, hein. Donc, du coup, à la force de pratiquer, vous allez voir qu'effectivement, elle vous connaît, vous lui avez expliqué un peu ce que vous faites, etc. Mais au début, bah, des fois, on oublie des éléments importants, ce qui nous oblige à réinteragir avec l'IA et donc de perdre un petit peu de temps alors qu'on pourrait avoir déjà une bonne réponse dès le premier coup. Ok. Donc, le ton, à qui s'adresse, la cible et quel est le message que je veux faire passer. Mon carrousel que je veux faire sur Instagram sur les 5 plus belles balades à faire autour du gîte, bah, le message, c'est que quand tu viens chez moi, bah, tu as plein de belles choses à faire autour. Hein, tu n'es pas obligé de rester dans le gîte, profiter du beau jardin, manger mes bonnes confitures ou les miels, le bon miel que j'achète au fermier du coin. Bah, j'ai quand même des belles balades à faire. Ok. Et là, bah, j'ai fait des photos, j'ai fait un beau carrousel que j'ai épinglé en haut de ma page Facebook ou de mon compte Insta. Et bah, derrière, bah, les personnes ont de la matière en fait à faire parce que elles sont dans mon gîte. Donc, et ça, c'est une demande parce que les gens m'ont demandé, eh, on peut faire des randonnées, etc. Donc, une fois, on me la demande, deux fois, et si à chaque fois on me le demande, bah, du coup, je vais créer un contenu qui va répondre à cette demande-là. D'accord? Donc, précisez bien tout ça. Donc, voilà, rédige un post Instagram ou un post Facebook ou un post que sais-je pour inciter les familles, c'est ma site, à réserver un week-end au gîte cet hiver avec un ton chaleureux. D'accord. Après, vous checkez bien les émoticônes parce que souvent, vous pouvez le dire. Vas-y, mollo sur les émoticônes. Vous avez peut-être remarqué, hein, l'IA est très généreuse avec les émoticônes. À partir du moment qu'on lui dit réseaux sociaux, elle est comme une folle. Ah, réseaux sociaux, émoticônes. Donc, allez-y, une, deux, trois émoticônes par poste, c'est suffisant. Pas besoin de me faire un truc qui clignote dans tous les sens. D'accord? J'en vois passer. Je préfère vous le dire. J'ai les noms, mais je ne les dirai pas là. Mais voilà, allez-y mollo là-dessus parce que et puis pas besoin d'en mettre 150 non plus. Ok? Parfois, c'est pas utile. Parfois, ça peut être sympa, mais c'est pas une obligation. En tout cas, voilà, allez-y mollo en tout cas par ça. Mais bon, ça c'est vraiment un détail. L'important, c'est effectivement d'avoir une formulation claire, d'indiquer sa cible, le message et finalement l'objectif qu'on cherche à atteindre avec ce contenu-là. Ok, après, pour vous aider aussi, des séries, c'est bien les séries. Comme je vous disais tout à l'heure, rappelez-vous avec le planning, si je sais que tous les mardis, mardi c'est rando, vendredi c'est patrimoine par exemple, je dis n'importe quoi. Et je sais que tous les vendredis et tous les mardis, je vais traiter bah, de la rando le mardi et du patrimoine le vendredi. Donc si ça fait partie de ma cible, si c'est des préoccupations importantes pour mon territoire, etc., etc. D'accord? Après, vous prenez bien évidemment vos sujets à vous
Et vous pouvez très bien demander à l'IA qu'elle vous aide effectivement à trouver une récurrence, une régularité dans des formats un peu en mode série. En plus, on est dans un monde de séries aujourd'hui, Netflix et compagnie, avec des épisodes, des saisons, etc. Mais on peut très bien se faire une petite série qui revient régulièrement sur votre compte, quel qu'il soit sur les réseaux sociaux, avec des rendez-vous réguliers sur des thématiques régulières, parce qu'elles correspondent à des attentes fortes de votre cible ou parce que c'est des éléments que vous souhaitez mettre en avant auprès de cette cible ou de certaines autres. D'accord? Donc, nos coins préférés, le spot parfait pour, est-ce que tu savais que, etc. L'agenda du week-end. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, trouver une minute pour, pardon, je suis en train de casser tout. Une minute pour, etc. Et sous un format vidéo, par exemple. Et à chaque fois, vous avez cette minute qui va balayer et décrypter votre territoire sur un angle précis, patrimoine, nature, rando, vélo, etc., etc. D'accord? Donc, c'est bien parce que du coup, ça revient. Ça vous permet aussi, après, on le verra, de créer votre contenu en le regroupant et pas en le créant au fil de l'eau. C'est ça qui prend beaucoup de temps. Donc, quel thème revient souvent dans ma communication ou quel thème j'aimerais bien plus introduire parce que j'ai pas mal de demandes de mes clients par rapport à ça ou parce que j'ai un label vélo et maintenant j'aimerais bien le valoriser, etc. Donc voilà, c'est aussi un axe sur lequel je vais peut-être communiquer et trouver peut-être une série autour du vélo, justement. Sur quel rythme? Donc du coup, forcément, cette rubrique, c'est toutes les semaines, une fois par mois, une fois tous les 3 mois. C'est vous qui fixez évidemment le rythme en fonction de du temps de production de cette série. Si c'est plus compliqué, ne vous mettez pas une pression toutes les semaines, hein, voilà. Si c'est une série sur une vidéo, par exemple, si vous n'en avez jamais fait, ne commencez pas à vous dire que je vais faire une vidéo chaque semaine. Ok, peut-être une fois tous les 15 jours, une fois par mois, on commence comme ça. Et puis si vous voyez que vous vous améliorez, que c'est assez sympa et que derrière il y a beaucoup d'engagement et que ça intéresse, on va un petit peu aller plus loin. Et donc du coup, on va peut-être produire un petit peu moins d'autres contenu un peu froid et privilégier ce format-là au détriment d'autres, par exemple. Donc, l'effet de bascule, moins de temps pour les autres, mais plus de temps pour des formats qui marchent le mieux, puisque les gens semblent le plébisciter. D'accord? Après, c'est du bon sens, hein. Donc, est-ce que ce format peut devenir un rendez-vous? Ça peut être intéressant. Si j'ai des contenus réguliers qui fonctionnent bien, est-ce que je peux pas, à partir de ça, puisque ça marche bien, bâtir sur des petits formats réguliers? Comme ça me permet d'avoir des cases régulières dans mon planning. Ça me permet aussi d'avoir des cases régulières pour m'organiser, pour produire le contenu. Beaucoup plus simple. Prompt. Exemple, pour mon gîte rural, propose-moi 3 idées de formats récurrents publiés chaque mois sur mes réseaux sociaux, chaque mois, chaque trimestre, ou 4 fois dans l'année en fonction des saisons, par exemple. Vous mettez à chaque fois le contexte et votre activité, mais un prompt tout ça, simple comme ça vous donnera beaucoup d'idées de séries, certaines pertinentes, d'autres moins, mais ça vous donne déjà du grain à moudre et de matière à réflexion pour si vous souhaitez engager des séries. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des séries qui ont un peu cette logique? Mettez-moi ça dans le chat, ça m'intéresse de savoir. S'il y a des bons exemples, ça peut aussi donner des bonnes idées un petit peu pour tout le monde. Parce qu'il y en a qui font des petites séries, c'est l'interview du mois. On a testé pour vous, très bien, très bien. Ça, c'est bien, ça. C'est des bons formats où j'ai. Alors, on a testé pour vous, ça peut être même j'ai testé pour vous si vous incarnez votre activité. Mais on a testé pour vous, c'est très bien. J'ai fait une série Archie et je réfléchis à une série L'équipe. Oui, c'est bien ça. Les équipes, les gens, ils aiment bien les coulisses. Il y a de l'humain, etc. Donc ça, c'est bien aussi. C'est très bien si ça s'y prête et si vos collègues sont OK pour jouer le jeu, allez pas les forcer, hein, parce que ça va se sentir s'il fait la tronche derrière la vidéo. Voilà, c'est pas terrible. Mais voilà, et ça, c'est bien. Le saviez-vous un peu humoristique hors saison sur la vie au Moyen Âge? Super, super intéressant ça. Alors, le saviez-vous, c'est bien parce que du coup, tu peux faire une date, un personnage, un lieu dans le château, etc., etc. Ce qui marche bien actuellement sur ce format-là, c'est est-ce que tu savais que en 1958, plutôt que le saviez-vous? Sur TikTok, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup ce format. Est-ce que tu savais que si tu prends le train le matin, machin, tu arrives après dans mon territoire et que si tu loues un vélo, tu peux faire le tour du lac, etc., etc. D'accord? Donc, en action et avec des petits plans qui montrent tout ça. Super idée, super idée. Je fais un peu le test, on a été pour vous. Et je fais une série régulière pour présenter Gîtes et Chambre d'eau. Très bien, Vanessa. Intéressant, intéressant tout ça. Tiens d'interview de nos étudiants en formation. Super, super. Très bien ça. Petite question rigolote, côté. Ouais, très bien. Je fais Alors, maître du temps, Dominique, il est ouais, 11h30. 11h30, ça marche, merci. J'avance. Gagner, gagner en impact durablement, créer des contenus, c'est bien, mais voilà, l'idée, c'est aussi que vous réinventiez pas à chaque fois la roue et que vous trouviez des façons de vous organiser. Là, on en a listé pas mal. Bien réfléchir à ses objectifs, ses contenus, les planifier, trouver des séries. C'est pas mal parce que du coup, ça vous donne une espèce de gabarit dans lequel vous allez vous travailler. Et derrière, ça va vous aider à gagner du temps et être plus performant et
plus, euh, comment dire, chirurgical dans la création de vos contenus. C'est-à-dire de trouver les bons contenus finalement qui vont intéresser vos clients, quels qu'ils soient. Alors, du coup, répondre plus vite à sa communauté, bah oui, parce que du coup, on l'a vu tout à l'heure, la communication, l'échange, la conversation, bah, c'est pas simplement quand j'ai une demande de réservation, c'est peut-être l'échange que j'aurais eu pour savoir quel est le meilleur moment pour venir chez vous, etc. Où est-ce que vous pouvez m'accueillir si on est quatre? J'ai vu que c'était trois personnes, mais c'est possible ou pas? D'accord? Donc c'est aussi la réponse, la rapidité et aussi peut-être de préparer tout ça. Parce que si c'est quelque chose de très récurrent dans le cœur de mon activité, et ben du coup, je peux peut-être prendre comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les questions qu'on m'a déjà posées, toutes les questions qu'on m'a laissées sur mon compte, sur mes réseaux sociaux, sur mon site internet, dans le formulaire, etc., pour les donner à l'IA pour qu'elle me trouve des réponses peut-être adaptées, des réponses types, de créer une page sur FAQ, d'en parler régulièrement dans mes réseaux sociaux, etc., etc. D'accord? On le voit souvent sur les réseaux sociaux, hein. Vous êtes en vidéo, il y a un petit screenshot de l'avis ou d'une question qu'on vous pose. Vous avez même un sticker dans les stories Instagram qui vous permet de le faire et vous répondez en expliquant alors j'ai lu que machin, etc. Effectivement, c'est un point important, nanana, nanana. Et vous apportez de façon humaine, authentique, en parlant ou en s'adressant aux personnes, en répondant à des questions qui reviennent régulièrement. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi répondre une fois à plein de questions identiques. Donc ça, c'est intéressant. Donc, est-ce que j'ai souvent les mêmes questions? Quel niveau de personnalisation est nécessaire? Donc, je peux aussi introduire des notions de ton et d'être plus convivial ou moins enfin plus formel ou un peu plus convivial selon les questions, selon les personnes, etc., etc. Et est-ce que je peux créer effectivement des modèles qui vont m'aider à aller un petit peu plus vite parce que c'est des choses qui sont récurrentes dans mon quotidien. Donc à partir du moment où elles sont récurrentes, trouver un moyen de prendre un petit peu de hauteur pour trouver quelque chose grâce à l'IA ou pas, mais qui va vous faciliter la vie pour y répondre plus rapidement. Donc, rédige une réponse bienveillante aux commentaires d'un touriste qui remercie l'Office de tourisme pour ses conseils. Ça doit arriver, mais tous les jours, dans tous les offices de tourisme qui sont présents parmi nous, qu'on vous félicite pour la qualité de vos réponses. Profitez-en. Les gens, ils vous disent qu'ils vous aiment. Moi, j'aimerais bien avoir des jolis commentaires comme ça tous les jours. Je les ai pas. Mais bon, un petit peu de temps en temps, heureusement. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est de la bonne matière à exploiter aussi d'un point de vue contenu et à répondre au moins au minimum, évidemment, derrière en termes de, avec ou sans les IA, derrière en tout cas, à répondre. Alors, analyser ces résultats intelligemment, bah oui, bah du coup, effectivement, important d'avoir, de publier en sachant sa cible, ses messages, etc. Mais également derrière de pouvoir analyser ce qu'on fait finalement. Parce que je poste 2 fois par semaine, mais si je m'aperçois qu'il n'y a personne qui réagit, personne ne voit mes vidéos, bah, je vais peut-être arrêter ou réfléchir à ce que je pourrais faire différemment. C'est peut-être tout simplement une histoire que je raconte pas bien ou que j'ai pas bien compris comment il fallait que je la raconte pour que ça fonctionne mieux, d'accord? Donc des fois, c'est des petits ajustements qui sont très minimes, mais qui permettent de récolter après les fruits finalement de son travail. Donc en tout cas, c'est quoi les indicateurs qu'il faut que je suive? Hein, dans mon calendrier, je peux très bien aussi avoir des indicateurs sur le nombre de likes, de commentaires, etc. Je peux avoir des indicateurs plus sur l'engagement, c'est-à-dire que quand je fais des quiz ou si j'ai toute une stratégie de contenu qui va inciter les gens à réagir, bah, je vois comment les gens réagissent puisque j'ai en volume le nombre de commentaires, le nombre de clics de participants, le nombre d'abonnements à la newsletter, etc., etc. J'ai fermé la fenêtre. Excusez-moi, ils sont en train de tourner la pelouse juste derrière. Ça fait un boucan pas possible. Ouais, voilà, voilà. C'est la vie, c'est du quotidien, c'est comme ça. Je sais pas si vous l'entendez, moi c'est insupportable, mais heureusement, je sais pas si vous l'entendez, mais tant mieux pour vous si c'est pas le cas. Et du coup, bah, les stats vont me dire aussi, bah voilà, ce contenu marche bien, ce contenu marche moins bien. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais peut-être plutôt continuer à creuser là où ça marche plutôt que d'essayer de m'échiner à trouver des solutions pour là où ça marche pas. Peut-être changer de format, peut-être changer de réseau. En tout cas, j'ai de la matière pour réfléchir. Donc, ça veut dire que mes statistiques, je peux les extraire de tous mes réseaux sociaux. Tous vos réseaux sociaux vous donnent des statistiques. Si vous avez la flemme d'analyser tout ça, vous pouvez très bien donner ça à l'IA. Puis voilà, regarde mes statistiques sur le mois écoulé. Faites-le régulièrement, en tout cas, ça c'est important. Et dis-moi un petit peu quels sont les grands enseignements que je pourrais en tirer. Est-ce qu'il faut que je privilégie tel format? Est-ce que quel sujet a mieux marché? Etc. etc. Normalement, il n'y a pas besoin de passer par l'IA pour faire ça en vrai, hein. Vous regardez, vous savez tout de suite si c'est bon ou c'est pas bon. Mais ça peut peut-être vous donner un petit peu de matière à réflexion et peut-être
par la répétition, prendre un petit peu plus de hauteur et peut-être d'identifier par exemple une série. S'il y a pas mal de formats qui tournent autour d'un même thème, est-ce que je peux pas faire une série? Comme ça permettrait peut-être d'aller plus rapidement dans la production de ces contenus et d'avoir aussi quelque chose qui permet d'être un petit peu sur le long terme et pas simplement que sur au coup par coup. En tout cas, important. Donc, analyse ces données de publication Instagram pour en tirer 3 recommandations simples. Et là, vous joignez le fichier en question que vous avez extrait depuis Instagram, Meta Business Suite ou de n'importe quel autre réseau social. Vous avez des statistiques. Apprendre à l'IA à écrire comme vous, ça c'est intéressant parce que du coup, comme vous allez écrire régulièrement, bah, du coup, c'est bien qu'il y ait une uniformisation de votre style, qu'il y ait une cohérence dans ce que vous écrivez, qu'on sente votre patte, que ça soit sur Facebook, Instagram, sur votre site ou dans vos brochures, quelles qu'elles soient. Donc ça, c'est aussi intéressant et ça coûte vraiment rien à faire pour faire apprendre à l'IA à rédiger comme vous. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, comment ça fonctionne? Vous lui donnez des exemples de ce que vous avez rédigé, un post Instagram que vous copiez-collez dans le prompt, un exemple en joignant un PDF d'une brochure que vous avez rédigé, un mail dont vous êtes particulièrement fier parce qu'il a bien exprimé votre idée, etc., etc. Vous lui donnez et vous lui dites d'analyser votre style et ensuite de l'appliquer sur un sujet lambda. D'accord? Une fois qu'il analyse son style, votre style, pour nous, c'est compliqué d'analyser son style, c'est très compliqué à faire. En fait, pour l'IA, c'est un jeu d'enfant, parce qu'analyser un style, ça répond à plein de critères qui sont assez connus, mais analyser son propre style, on est un peu jugé parti, c'est compliqué. L'IA s'exécute immédiatement, va dire en plus que votre style, généralement, est fantastique, que vous écrivez de façon Proust peut se rhabiller, que vous avez un humour détonnant et incroyable, bref, vous allez voir s'il va vous cirer les chaussures, et si vous avez passé une mauvaise journée, demandez-lui d'analyser votre style. Vous allez voir, vous avez la banane. Et en tout cas, plaisanterie mise à part, bah, du coup, derrière, je l'entraîne. Je lui dis, bah, tiens, maintenant que tu connais mon style, applique-le sur cet événement ou sur, je sais pas, mes confitures que je propose dans ma chambre d'hôte, par exemple. Et il va raconter en fonction du style qu'il a analysé, c'est-à-dire le vôtre, et il va l'appliquer directement sur ces exemples. Vous échangez un petit peu pour voir si ça colle bien, et au bout de 2, 3 échanges, en fait, ça va marcher. Donc, ça vous permet comme ça d'avoir à chaque fois des contenus qui collent avec la façon dont vous écrivez, tout simplement. Ce qui vous évite après de les retravailler. Alors, bien évidemment, vous aurez certainement des petits ajustements, des mots que vous n'utilisez pas fréquemment ou des expressions qui ne collent pas trop avec qui vous êtes, etc. Voilà, vous ajustez un petit peu, mais ça vous mâche déjà le travail, ça vous permet comme ça d'avoir des contenus qui vont se ressembler. Et ça, c'est bien parce que derrière, s'il y a votre patte, on sent que vous êtes vraiment là. OK? Donc et puis du coup, gagner en impact, bah, c'est-à-dire de toutes ces étapes que j'ai listées, bah, effectivement, moi j'ai pas envie de les répéter chaque mois ou tous les trimestres, en fonction de ma régularité. Bah, du coup, je vais demander à l'IA qu'elle va de m'aider à construire une petite méthode en 5 étapes pour publier chaque mois sur mes réseaux sociaux de mon office de tourisme, par exemple. Donc il va me proposer des moments où je vais réfléchir à des idées, des moments où je vais les produire mes contenus et puis, des moments d'analyse et cetera. Donc l'idée, c'est de me créer une petite routine que je vais progressivement appliquer pour que ça devienne quelque chose de systématique. Et puis n'oubliez pas, hein, ces réseaux sociaux, c'est pour votre business, hein. Donc, si j'y suis pas présent, bah, du coup, je me prive de potentiels visiteurs, potentiels clients. Donc, dans mon intérêt, c'est aussi d'utiliser ces outils parce que ça va faire aussi du bien pour mon business et on en a besoin. Donc, du coup, voilà. Donc, mais vous pouvez aussi, en fonction de tout ça, demander à l'IA de vous aider à identifier une petite méthode, un petit workflow. Si vous êtes super bien organisé, c'est pas mal. Moi, des fois, je lui demande, effectivement, quand j'ai beaucoup de projets comme ça à gérer en même temps, bah, de m'identifier un peu les projets, de me préparer un petit planning en fonction de la priorisation des projets, des tâches que j'ai à réaliser, etc. Vous savez, quand vous gérez plein de trucs en même temps, et puis bah, vous vivez ça au quotidien, hein, vous avez toujours extrêmement beaucoup de sollicitations, toujours à traiter de façon très urgente et généralement pour la veille. Donc, à un moment, bah, voilà, ça se bouscule. Donc, du coup, trouver avec l'IA un allié qui me permette de mettre un petit peu plus de clarté, une meilleure organisation et qui va me phaser par étapes toute ma production de contenu au service de mon activité sur les réseaux sociaux, bah moi je prends, hein, les amis, moi je prends. Ça m'aide, hein, ça m'aide. Donc voilà. Au-delà de la création des idées, etc., ça peut être aussi un petit outil qui peut vous aider pour mieux vous organiser, pour justement être présent sur les réseaux sociaux. C'est clair pour tout le monde? Oui, j'ai l'impression que vous m'écoutez religieusement, vous faites autre chose en même temps. Je ne vous vois pas. Alors, du coup, maintenant, petite interview avec Florence Sinigaglia, qui doit être parmi nous, j'imagine. Oui, bonjour Dominique.
Bonjour Florence. Bonjour à Ah, tous. bonjour à toi. Alors du coup, l'idée c'était de faire une petite interview très rapide, hein, on n'a pas beaucoup de temps, Oui, mais histoire que tu nous dises un petit peu ton retour de ton utilisation de l'IA. On a fait une formation ensemble, c'était l'année dernière ou cette année, je ne sais plus trop, hein, l'année le temps passe. dernière, oui. L'année dernière. Mm. Sur effectivement l'utilisation et comment l'intégrer un petit peu dans son quotidien. Donc peut-être déjà te présenter très rapidement ce que tu fais et de tout de suite nous dire un petit peu dans quelle mesure et comment tu utilises toi l'IA dans ton quotidien pro. Alors justement, avant la formation, je l'utilisais absolument pas et aujourd'hui, je l'utilise tous les jours. Je suis allée faire un tour dans mon historique, justement pour véritablement me rendre compte de ce que j'utilisais et c'est quotidien et pour de multiples tâches, à savoir la communication, la gestion, la commercialisation et le RH. Donc nous, si on est sur la com aujourd'hui, c'est véritablement dans la rédaction, des contenus et de textes. Un petit exemple dernièrement, en fait, on a eu Vendée Expansion qui est venu, on a un article de journal qui doit paraître. Et ben, tout simplement, j'ai pris pour l'article de journal le poste de Vendée Expansion. J'ai pris ce qu'on avait déjà rédigé pour l'Office de tourisme. J'ai tout mis ensemble et je lui ai demandé de me faire un article de journal avec la Bien. cible bien précisée. Bien entendu, derrière, il faut extrêmement retravailler, on est bien d'accord. Mais sa capacité de synthèse de toutes les informations nous fait gagner un temps fou entre une demi-heure à une heure et demie. Moi, j'ai pas eu à faire cette synthèse-là. Ouais, tu parles effectivement de gagner du temps. Et tu l'évalues à combien à la louche, hein, le temps que tu gagnes en utilisant l'IA. Enfin, on l'a bien compris que tu l'avais bien intégré dans ton quotidien pro. Sur une Quand je semaine, me tu mets à gagnes combien, par par exemple, en exemple, moyenne? alors, je travaille en matinée, par exemple, je vais dire: «Bah, tiens, toute cette matinée, j'ai travaillé sur un projet, donc j'y consacre 3 heures» et je pense qu'au lieu d'y consacrer, 5 heures, j'y consacre 3 heures. Ok, Facilement. Ah oui, oui. facile. Ouais. Mmh. Très bien, très bien. Tu parlais effectivement, dans le cas de ton interview et de la rédaction de cet article, que tu repassais derrière quand même. Ah oui. Comment ça se passe en fait? Parce que du coup, effectivement, la tentation peut être grande de faire un copier-coller. Sur quel point il faut être vigilant, notamment quand on a une première réponse de l'IA qui nous paraît pas mal, mais ou qui demande, parce qu'on le sait, quelques modifications. Comment tu gères ça en fait un petit peu? Comment tu l'as intégré en fait, justement Hem, dans ta pratique? alors tu parlais des superlatifs, ils sont très Oui. importants à ôter, ça c'est certain. J'ai aussi fait une analyse de ma propre écriture, donc généralement il travaille avec ma propre écriture, mais de temps en temps, il faut encore repersonnaliser. Donc voilà, ça va être les points essentiels et puis, bon, bah, quelques petites erreurs parfois de l'IA dans l'interprétation de ce qu'on a voulu dire. Voilà. OK. Donc important, tu lui as appris à écrire comme toi, donc Oui. effectivement, on Alors sent moi, que il a tu critiqué mon écriture, hein. ouais, J'ai normalement, pas eu le voilà. droit à tout. Donc j'avais des phrases beaucoup trop longues, donc c'est intéressant parce que, il y a un retour qui était intéressant Ouais. sur ce qu'on avait écrit. Mmh. Puis ça te permet aussi de réfléchir aussi à la façon dont on rédige, hein, parce qu'on l'a Bien sûr. appris, on l'a tellement, elle est tellement en Mmh. nous que des fois, effectivement, on s'aperçoit, on reproduit un schéma peut-être qui est perfectible, et en l'occurrence, c'est intéressant. Et justement, comme tu lui as appris à écrire comme toi, avoir ton ton, ton style, etc., c'est quoi le risque justement de ne pas le faire? Enfin, tu vois, d'utiliser l'IA dans ce qu'elle nous donne, tu vois, en termes de texte, paragraphe, enfin, quels que soient les formats, mais de ne pas retravailler et tout au moins de ne pas introduire cette notion, tu vois, de personnalisation des contenus. Je pense qu'on se retrouverait tous avec des contenus stériles et qui se ressembleraient tous, tout simplement. Ouais. Et en préparant cette petite interview, tu m'as dit aussi que tu recevais de temps en temps des mails où tu sentais que, bah, effectivement, Alors, ouais, la jeune génération, alors je vais passer pour une vieille, mais la jeune génération a tendance à nous répondre maintenant, avec des réponses faites par l'IA et on les décrypte très rapidement et ça manque effectivement de personnalisation et puis c'est stéréotypé. Voilà, donc et ça, puis j'ai c'est envie un de te petit dire que risque. c'est, oui, alors, nouvelle génération, je pense qu'il y a aussi d'autres générations, tu Non, vois, mais oui, c'est vrai. Oui. Mais effectivement, le truc, c'est que bah, derrière, le mail, en fait, c'est de la conversation, tu vois. Mmh. Indirect, c'est une conversation asynchrone, mais dans une relation commerciale, quelle qu'elle soit, et toi, en fait, au Parc des Mimosas, effectivement, c'est important, en fait, tu vois. Enfin, je trouve ça, tu vois, parfois un peu bizarre, effectivement, de sous-traiter sur cet aspect-là de la relation client par de l'IA, alors que c'est quand même là où, justement, tu vois, on doit sentir la personne, le propriétaire, la dirigeante, le responsable du musée, de l'hôtel, etc.
encore plus personnellement, tu vois. Mmh. Tout à fait. Tout à fait, effectivement. Donc, je pense qu'il faut remettre sa patte et justement, on gagne du temps parce que, on a nous-mêmes, on se repositionne en tant qu'observateur de ce qu'on produit. Donc, c'est comme si on avait un ami à côté de nous qui nous disait: «Ah, tu as vu là, c'est pas terrible», sauf que c'est nous qui pouvons dire: «Ah mince, ça c'est pas terrible, on peut Ouais. peut-être revenir dessus». Je vois la question là, comment je lui ai appris à écrire comme, moi? Ouais. Effectivement, je lui ai donné, tout ce que j'avais déjà écrit précédemment. Tout simplement, donc notamment, tout ce qui est, les rédactions de textes que j'avais fait pour les offices de tourisme, et bien entendu, pour, aussi écrire, c'est vraiment important, c'est de cibler puisque, je lui demande des fois, c'est pour LinkedIn ou c'est pour l'office de tourisme ou c'est pour, répondre à un avis client, tout en préservant le SEO. Donc cibler, c'est extrêmement important. Et j'avais bien aimé lors de la formation ce que tu nous avais dit. Il faut lui dire, bah, voilà, tu es spécialisé, en RH et Mmh. tu dois répondre pour ça, ou tu es spécialisé dans le tourisme Exactement. d'affaires et tu dois répondre à ça. Et je pense que cibler, à qui on s'adresse et ce qu'on veut de lui en tant que rôle qu'il doit avoir, c'est très important. Mmh. Tout à fait, c'est un point important. Effectivement, je l'ai pas dit parce que c'était pas tellement l'objet, mais effectivement, c'est important. Nathan, je l'ai chez donc tu as eu la réponse de Florence, je l'avais expliqué juste avant, tu rien quoi? Non, je rigole, hein. Et Florence, pour conclure, alors une dernière question, puis après on passe à une petite conclusion. Mmh. Est-ce que, bon, on a bien compris que tu l'avais vraiment intégré, que c'était ton assistant au quotidien et qui peut répondre à plein d'aspects de ton quotidien par rapport au parc, mais je pense que même pas que. Mmh. Est-ce que tu sens parfois que, est-ce que tu gagnes de la créativité? Est-ce que tu te sens toujours aussi créatif que quand il n'y en avait pas finalement? Ou est-ce que tu sens que il peut y avoir des petites précautions à prendre? Tu vois ce que je veux dire? Grosso modo, est-ce que c'est un deuxième cerveau ou c'est ton cerveau que tu sous-traites de plus en plus à l'IA et au final, au détriment de ta créativité, de Ah, ton c'est esprit critique, intéressant. etc. C'est intéressant. Est-ce que c'est un deuxième cerveau ou est-ce que mon cerveau est sous-traité par l'IA? C'est un deuxième cerveau. Je ne laisse pas effectivement, l'IA prendre la place de ce qu'on veut véritablement pondre et quand je dis «on», c'est parce que j'oublie pas les collaborateurs, Oui, humains. bah, bien sûr, tu es dans une équipe, Mmh. bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est important, les amis, hein, effectivement, gardez bien votre connaissance de votre territoire, de votre, la relation client, enfin, c'est ça. C'est des trucs surtout pas à sous-traiter, en fait, à être Mmh. assisté pour, mais garder ça, c'est vraiment ce qui fait vraiment votre force. Donc ça, c'est vraiment super important. Et peut-être pour conclure, Aujourd'hui Florence, oui, oui. vas-y, je t'en Alors moi, prie. je vais juste dire un élément extrêmement important. Ce qui est chouette, c'est par contre, c'est de balancer toutes ces idées et de lui demander de les organiser. Parce Ah, que c'est c'est ça bien qui ça. prend beaucoup de temps. Ah ouais, ça j'adore. On a fait une inauguration et du coup, j'avais véritablement toutes les idées de l'inauguration et il a simplement fallu que je lui balance tout et il m'a fait, bah, tout le déroulé de l'inauguration et que ce que je devais faire, plan d'action commerciale et cetera et ça, c'est vraiment très, très bien. Ouais. Et pour ceux qui n'ont pas pris les notes, si vous avez écrit sur un cahier, vous prenez en photo et vous donnez la photo à l'IA, hein. Elle relira vos notes, hein, et elle les Ouais. mettra en forme. Et ne vous inquiétez Mmh. pas, elle arrive à lire toutes les écritures, même la mienne, hein. Moi, j'écris comme un Mmh. cochon. Je vais vous dire qu'elle a réussi bon, il y a des petits ajustements, hein, elle s'est plantée un peu, mais grosso modo, tout avait été restitué de façon claire, nette, précise, etc. À deux, trois petites exceptions près, mais comme c'est mes idées, donc j'ai pu facilement retrouver tout ça. Ok, merci Florence. Peut-être pour conclure, un dernier petit conseil de ta part. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont parmi nous aujourd'hui, hein, et bah, qui n'ont pas encore trop testé, qui ne l'ont pas vraiment trop intégré, enfin tout au moins comme toi, au cœur de leur quotidien? Quelle serait un peu la première chose à faire si tu recommençais comme ça au début de l'IA? Qu'est-ce que tu dirais? Bah tiens, il faut faire ça, tester ça en priorité. Qu'est-ce que ça pourrait être comme petit conseil ou autre, hein, si tu as un petit conseil à leur donner? Oui, parce que j'ai du monde qui arrive, mais c'est bon. Le conseil, c'est que tous ceux à qui j'ai, dit d'essayer l'IA ne sont plus, enfin, je suis désolée, je suis je suis c'est du monde qui arrive à la maison. Ah, ok. Ils se sont vite rendus compte que ça faisait pas peur et qu'il était très facile de se l'accaparer et d'en faire son propre outil, en fait. Donc c'est très, très simple. Ok, ok. Merci Je sais pas Florence en si tout j'ai cas. répondu parce que j'étais Ouais, perturbée non, par mais ouais. Comme moi tout à l'heure avec les jardiniers, hein, ne t'inquiète pas, c'est ça qui est bien d'accord. aussi dans les webinaires, des fois, il se passe des trucs. Voilà. J'ai pas de chat parce que à tous les coups, il serait venu sur mes genoux, il aurait fait un coucou. Bref, en tout cas, merci Florence pour ton retour d'expérience, super Je vous intéressant. en prie. À Et très puis bientôt à très bientôt, merci à et puis toi. bonne À, continuation.
Ah oui, bah toi aussi, hein, toi aussi, au Parc des Mimosas à Noirmoutier. Alors les amis, poursuivons, il nous reste plus beaucoup de temps, il nous reste 5 petites minutes. Il y avait Donc, justement une question sur de quelle formation s'agit-il? ah bah quelle transition, mais incroyable. Incroyable. Alors justement, alors, qui c'est qui posait la question? C'était Anne du camping Oui. Pindière. Donc Anne, et puis les autres, hein. Donc il y a une formation le 12 février à Laval sur utiliser l'IA pour produire des contenus sur vos réseaux sociaux. Donc, bah, tout ce qu'on a vu là, on va creuser, prompter et tester tout ça avec d'autres outils et tester un petit peu tout ça. Donc voilà, pour répondre à tes questions. Sinon, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je sais plus ce qu'il y a derrière dans Et les... après, il y a d'autres formations Ah, il y en a qui d'autres, figurent ok, ok. derrière. Voilà, il y en a plein d'autres, hein, voilà, mais Ouais, il y en a qui, plein. Vous recevrez le truc, hein, comme ça, vous regardez tout ça. Mais il y a plein de voilà, trucs, hein. il y en a une aussi à Nantes, hein, sur générer des Ouais. contenus textes personnalisés pour votre communication. Voilà, pas Bien. mal de choses. Instagram aussi, pas mal de choses. Ok, ok. Et des ateliers. Voilà. Et les ateliers, ouais, ouais. Donc regardez ça. De toute façon, vous aurez tout ça. C'est en ligne sur tout le programme de l'académie qui est en ligne. Je vous remets le lien dans le chat, comme ça. Vous recevrez de toute façon le document, enfin le support, mais au moins là, vous avez tout de suite, passé à l'action tout de suite, hein. Lisa nous l'a rappelé un petit peu le contexte. Donc inscrivez-vous le plus rapidement possible, comme ça c'est fait du bien faire, hein. Et puis voilà. Est-ce que si vous avez d'autres questions, on peut en prendre encore une ou deux, vite fait? Ou est-ce que ça a été clair? Est-ce que ça vous a donné envie de l'utiliser? Enfin, tout au moins de l'utiliser, vous l'avez vu, un petit peu, pas, voilà, avec un petit peu de hauteur aussi pour remettre un petit peu tout ça en perspective, de remettre un petit peu finalement votre action sur les réseaux sociaux. Et en même temps, c'est une espèce de mini audit finalement que je vous ai proposé sur vos réseaux sociaux, de vous reposer un peu ces questions qu'on s'est peut-être posées à leur lancement il y a quelques années ou alors on se les a jamais posées. Mais l'IA, comment dire, c'est pas elle qui va vous remplacer en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas à elle de dicter mes objectifs, c'est pas à elle de dicter finalement tout ça. Elle est là pour m'assister et c'est moi qui dois donner en fait l'impulsion sur la direction que je veux donner à mon activité, quelle qu'elle soit dans le tourisme. D'accord? Ça part de moi, de mon équipe, de la structure dans laquelle je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les impulsions vont pouvoir par exemple être challengées, confortées ou au contraire oui, challengé par l'IA, par exemple, mais c'est quand même moi qui dois insuffler tout ça. Voilà, ça c'est important. Gardez bien cette petite flamme, la souffler dessus pour qu'elle grossisse. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir cet assistant, pas quelque chose qui vous remplace.